Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de Paris-Nice 2025, la première étape de Paris-Nice, avec donc une étape de plaine aujourd'hui. On va d'ailleurs regarder le profil, 156 km pour les coureurs entre la ville de Le Perret en Yvelines et cette même ville de Le Perret en Yvelines qui est ville départ et ville d'arrivée, avec quand même 3 ascensions répertoriées en 3ème catégorie pour attribuer des points du meilleur grimpeur pour le premier maillot de meilleur grimpeur de cette première étape de Paris-Nice. Et donc un sprint intermédiaire situé dans le final avec une bosse, avec d'abord un secteur pavé de 300 mètres et ensuite une petite bosse qui peut, voilà, s'il y a des coureurs qui ont des fourmis dans les jambes, être propice à des attaques. Dans l'échappée, on a 3 coureurs qui ont peu d'avance sur le peloton. On a Taco van der Hoorn, on a 2 lettres pour les Français, pour la Total Energy, et Fernandez pour la petite équipe Caja Rural qui monte le maillot. Première participation pour la Caja Rural pour cette course. On voit un des favoris de la journée, Mats Pedersen, au chaud dans le peloton pour la Lidl Trek, le Danois. 49 secondes à 70 km de l'arrivée, les équipes de sprinteurs ne veulent pas laisser filer l'échappée. On voit ici Tim Merlier, le champion d'Europe, qui est le gros favori, l'homme à battre pour cette étape. C'est peut-être l'homme le plus rapide de ce début de saison, et dans la start list de ce Paris-Nice, c'est l'homme le plus rapide. On revient à l'avant de la course avec Taco van der Hoorn, Adrien Delettre et Fernandez pour la Caja Rural. Donc pour la Total Energy, c'est notre coureur français Delettre. Pour la Caja Rural, c'est Fernandez, le maillot espagnol. Et pour la Intermarché Wanty, c'est Taco van der Hoorn, qui est réputé pour être un bon baroudeur. 56 secondes à 66 km de l'arrivée, toujours très peu d'avance. Une avance quasiment anecdotique qui se réduit au fur et à mesure des kilomètres. La température est plutôt pas mal, 15,7 degrés. C'est une température vraiment optimale pour faire du vélo, ni trop chaud ni trop froid. C'était un peu frais en début d'étape et c'est couvert, mais globalement pas de pluie pour le moment. Ils sont plus que 2 à l'avant, voilà, Taco van der Hoorn s'est relevé, il a vu que ça n'irait pas au bout, eux ils persévèrent et finalement le peloton va revenir sur les échappées à 49 km de l'arrivée. Petit ralentissement dû à un petit accrochage chez les Ineos qui sont vraiment dans une problématique vis-à-vis de cette chute. C'est eux qui ont chuté à gauche de la route avec ces travaux. Magnus Sheffield, Joshua Tarling et Simon Watson, 3 Ineos qui s'entraînent déjà, on va dire, pour le contre-la-montre par équipe, à revenir dans le peloton. C'est pas le favori à Runtsman, donc pas trop de soucis pour cette équipe qui va réussir petit à petit à réintégrer le peloton. On est à 40 km de l'arrivée, plus aucune échappée, ça se regarde pas mal. On voit ici à droite de l'écran l'interview de Julien Alaphilippe avant cette étape, sous ses nouvelles couleurs, équipe Tudor, coaché par Fabian Cancellara, ancien champion du cyclisme, plusieurs fois maillot jaune sur le Tour de France notamment. Le peloton qui est donc groupé, plus d'échappée, 28 km de l'arrivée. On se dirige vers le scénario initial, c'est-à-dire un sprint massif. Mais attention, on a encore pas mal de bosses au programme, et là notamment l'avant-dernière et d'ailleurs la dernière répertoriée. On est dedans et c'est la Tudor qui fait un tempo pour Julien Alaphilippe. La accélération de la Visma Light the Bike également, ça durcit la course et c'est Julien Alaphilippe qui lance son offensive dans cette avant-dernière bosse de la journée, dernière ascension répertoriée. Alaphilippe à l'attaque et c'est Matteo Jorgensen qui répond. Derrière, ça se regarde un petit peu. Le coureur français avec son nouveau maillot qui se monte déjà à l'écran avec son punch habituel. Julien Alaphilippe certainement en forme et c'est Jorgensen qui prend les choses en main. Des points d'attribuer pour le maillot du grimpeur. Je crois que c'est 2 points pour Jorgensen et 1 point pour Alaphilippe. Derrière, les sprinteurs souffrent comme Alexander Kristoff qui est distancé, lui qui était un des favoris pour cette étape. Ça se regarde, ça se regroupe. L'ascension était peut-être pas assez sélective pour lâcher les coureurs. En tout cas, ça s'anime pas mal avec de multiples attaques à l'avant du peloton, mais personne n'arrive réellement à décrocher les autres. Donc globalement, c'est un peloton groupé, mais désorganisé vis-à-vis des équipes de sprinteurs qui n'arrivent pas à se grouper. Avec ces accélérations successives, on va dire qu'il n'y a pas de train défini. Derrière, la Uno X se relève pour attendre Alexander Kristoff qui est perdu dans la campagne. Il a été distancé, ça c'est pas une bonne nouvelle. Même s'il joue le sprint, dès qu'il arrive à réintégrer le peloton, il ne sera pas dans les meilleures conditions. Lui qui a été distancé à la pédale. On a 17 km de l'arrivée. La Uno X qui est un petit peu gênée par des voitures. C'est très gênant là, la voiture Movistar qui est à l'arrêt au milieu de l'écran ici. Ça a été chaud, mais c'est passé pour les Uno X qui vont ramener Alexander Kristoff après cette petite frayeur. On voit à droite de l'écran Arnaud Démare qui a été interviewé, qui est un des favoris de cette étape. Lui qui tourne bien dans ce début de saison, il est chez Arkea. Il a des coureurs qui lui sont dédiés pour le sprint, donc il va essayer de jouer sa carte sur cette étape. Un peloton
peloton étiré qui va bientôt aborder le sprint intermédiaire, le sprint qui attribue des modifications générales et qui est d'ailleurs dans une côte. On voit le relief qui monte un petit peu par là, c'est par là-bas que les coureurs vont se diriger. Image d'un peloton en grappe, un peloton groupé, vue d'hélicoptère qui nous permet de voir un petit peu les principaux coureurs où ils sont placés. Il y a des trains pour protéger les leaders mais également les sprinters, donc c'est très agité, il y a beaucoup de nervosité et ça c'est susceptible de provoquer des chutes, on ne l'espère pas bien sûr. On arrive donc sur ce secteur pavé de 300 mètres qui va étirer un peu le peloton. Voilà, c'est assez difficile, c'est assez sélectif, le peloton est donc étiré, c'est pas une mauvaise chose, ça permet notamment d'éviter les chutes. Et là, c'est un Bahreïn qui va attaquer, c'est Santiago Buitrago qui va lancer les hostilités. On sait qu'il y a des modifications d'attribuer 3, 2 et 1, je crois, ou non, peut-être 6, 3 et 1 au niveau de ce sprint intermédiaire. Donc les leaders s'attaquent, c'est Buitrago qui est suivi par un Education First. À nouveau Jorgensen, vainqueur de l'an dernier, il suit toutes les attaques pour la Visma Live the Bike. Et Brandon McNulty, donc les Américains à la fête. Education First, je ne sais plus l'identité du coureur. Et c'est Julien Alaphilippe qui a des fourmis dans les jambes, qui essaye de réintégrer cette offensive. Finalement, ça va une nouvelle fois avorter. Et ça va réattaquer à nouveau à l'offensive de Brandon McNulty. C'est très agité. On a une course beaucoup plus animée que prévu. Et ça désorganise un peu la course pour les sprinters. Là, c'est un groupe AMA FDJ, je crois que c'est peut-être Madouas qui attaque. En tout cas une nouvelle fois c'est repris. Et là c'est le sprint intermédiaire avec les modifications. C'est le coureur UAE qui passe juste devant Jorgensen. Je voudrais pas dire de bêtises pour l'identité du coureur UAE. C'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse. J'ai un petit trou de mémoire. C'est le temps de se remettre en début de saison les coureurs dans la tête. UAE, c'est Narvaez, pardon. C'est Narvaez qui a une bonne pointe de vitesse, qui est passé devant Jorgensen. Donc il prend des secondes de modification et qui se relève pas aussitôt. Mais finalement une nouvelle fois ça va se regrouper à 8 km de l'arrivée. Accrochage à l'arrière pour la Astana. Ça va repartir, mais petit accrochage également pour le dossard ici 133 et 134. Nouvelle offensive, ça bouge beaucoup. C'est Stéphane Kung là qu'on voyait à l'offensive pour la FDJ. Là une nouvelle offensive et ça rattaque à nouveau à l'offensive ici Tobias Foss, donc ça roule bien. Matteo Trentin pour la Tudor et Skelmose. Et ces trois là sont partis, donc attention, on est à 6 km de l'arrivée, ils sont tout frais, donc attention à pas se faire surprendre pour le peloton. Ça se relaye bien, on a Tarling et Trentin qui se relayent bien. Skelmose, lui qui est plus leader, ne relaye pas parce qu'il a tout simplement Mats Pedersen qui peut jouer la gagne au sprint. Donc seulement Tarling pour la Ineos et Trentin pour la Tudor se relaye, mais ça marche plutôt bien, c'est de très bons rouleurs. Ils ont une petite dizaine de secondes d'avance sur le peloton. Les pelotons qu'il a quand même, qui les a en ligne de mire, mais en tout cas ils font un beau numéro. Derrière, les coureurs prennent les choses en main. C'est la Visma Live the Bike qui roule. Et bah oui, Skelmose il joue le général. On veut pas lui laisser prendre des secondes d'avance. Donc la Visma qui roule. Et malheureusement pour ces trois là, la mauvaise entente avec Skelmose qui a pas pris de relais va faire avorter une nouvelle fois cette offensive. Cette fois on se dirige vraiment vers un sprint massif. Les équipes de sprinters reprennent les choses en main. Ça a été très agité, beaucoup d'attaques, beaucoup d'offensives, et cette fois on se dirige vers un sprint massif. On est sous le dernier kilomètre, on va avoir le premier vainqueur d'étape de ce Paris-Nice, et d'ailleurs celui-là qui gagne l'étape sera maillot jaune, donc c'est coup double on va dire pour cette première étape. C'est les Intermarchés qui roulent, c'est un petit peu tout le monde, ça s'étire, pas de chute, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Le sprint va bientôt être lancé, c'est assez décousu, c'est pas très propre. Là c'est la Quick Step qui roule pour Tim Merlier, le champion d'Europe qui est le favori, l'homme à battre. On voit dans les premières positions des Visma Live the Bike, des Astana, c'est très mélangé, on en a un peu de toutes les couleurs. Arnaud Desmar pour Arkea, Tim Merlier, le champion d'Europe, il est là, il est bien au chaud. Anthony Turgis pour la Total Energy. On a beaucoup d'équipes différentes, pas de réel train. Ça va lancer petit à petit le sprint. On voit Tim Merlier qui débouche à gauche de la route. On a ici Arnaud Desmar, Tim Merlier qui est très fort là, on voit à droite de la route, et Tim Merlier, le champion d'Europe, qui s'impose pour cette première étape. C'était le plus puissant, ça s'est joué vraiment avec une bonne distance, donc il est nettement vainqueur de cette étape. Il n'y a pas eu photo. Tim Merlier qui remporte cette première étape et qui sera donc le premier maillot jaune de ce Paris-Nice 2025, le coureur belge. On va revoir un petit peu le final, mais Tim Merlier à gauche de la route, là on le voit, a été vraiment le plus rapide. On voit Arnaud Desmar à droite, c'est le deuxième de cette étape, et Dainese pour la Tudor qui était encore un cran en dessous. On verra
le classement, mais Visma Light the Bike, c'est un petit français qui était là. Donc la victoire de Tim Merlier qui a même le temps de prendre l'oreillette et de dire à son équipe qu'il a gagné. Il était nettement vainqueur. Il y a quasiment 2 vélos d'écart avec le deuxième qui est en l'occurrence le français Arnaud Démare. Donc Tim Merlier remporte cette étape devant Arnaud Démare. C'est pas Bastian mais bien Dainese qui est 3ème. Molano 4ème. Pour la Visma, je vous le disais, c'est un français, c'est Axel Zinglé qui est arrivé cette saison du côté des rentes totales. Fedorov, le Kazakh, qui prend des points pour la Astana, des points World Tour. Vous savez, dans les top 10, c'est des points World Tour. C'est important pour se maintenir dans les meilleures équipes. Astana qui lutte pour ne pas descendre en Pro Team. Donc ça, c'est des points précieux. Van Dijk qui est là, Kilich, Albanese et Maximilian Walscheid, l'allemand de la Jayco, pour finir ce top 10. Donc top 3, Merlier, Démare, Dainese pour cette première étape. On va aller voir le classement complet sur le site officiel de Paris-Nice. Donc Merlier, Démare, Dainese confirmé, Molano, Zinglé, Fedorov, Van Dijk, Kilich, Albanese, Walscheid. Des sprinteurs qui se sont loupés, notamment ceux qu'on attendait. Mats Pedersen, 12ème place, c'est vraiment pas terrible. On l'attendait au-dessus quand même. On attendait peut-être Alexander Christophe à un autre niveau, mais quand on l'a vu lâcher, on se disait bon, ok, ça va être compliqué. Hugo Page, seulement 17ème, c'est également décevant. Seichbol, c'est un flop également. Donc il y a pas mal de sprinters qui se sont loupés. Turgis aussi. Donc voilà, quelques flops. Au niveau du général, bah, Tim Merlier endosse le maillot jaune, juste devant Arnaud Démare. Alors, ouais, je préfère ça. Voilà, c'est les secondes de modification qui dressent un peu le général. Merlier, Démare, Narvaez qui est 3ème. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, il a pris les secondes de modification du sprint intermédiaire. Donc c'est intéressant parce que lui, il peut jouer le général sur une semaine. On voit déjà des leaders de bien classés. Matteo Jorgensen qui a pris des secondes de modification. C'est pour ça qu'il est bien placé. Donc voilà, maillot vert, ça sera donc Arnaud Démare qui le portera par procuration parce que Tim Merlier portera le maillot jaune plus important. Meilleur grimpeur, Alexandre Delette qui était dans l'échappée aujourd'hui, portera le premier maillot de grimpeur. Meilleur jeune, Magnus Sheffield, des meilleures équipes, la XDS Astana Team. Donc voilà, on se retrouve demain pour la deuxième étape de ce Paris-Nice qui partira de la région parisienne et on arrivera dans la ville de Bellegarde pour 184 km qui s'annonce être un sprint au bout de ces 184 km. Ciao l'équipe, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Intégral Paris-Nice, c'est bien sur cette chaîne YouTube. Ciao l'équipe.